C'est fou à dire, mais Mace Windu a clairement frôlé la ligne. Et c'est pas un hasard si son style de combat est aussi proche du côté obscur. C'est pas juste une danse de sabre laser pour faire joli. C'est un style qui canalise la fureur de l'adversaire et la renvoie contre lui. Et faut bien comprendre ça. Pour réussir à maîtriser cette technique, tu dois toi-même goûter à la colère, à la rage, au côté obscur sans te faire dévorer. Mace Windu n'a jamais été un Jedi comme les autres. Il avait cette part d'ombre en lui. Il utilisait le côté obscur sans jamais s'y abandonner complètement. Mais il y a eu des moments où c'était plus que limite. Et le plus connu, c'est son duel avec Darth Sidious. À ce moment-là, Windu n'a pas juste combattu pour la République. Il a laissé exploser sa rage. Il a vu Sidious comme une menace totale et il n'a pas hésité à tenter de l'exécuter, là direct, sans procès. C'est pas une attitude d'un Jedi classique. Normalement, le conseil aurait ordonné la capture, pas une exécution sur le champ. Il voulait faire ce que les Jedi n'ont jamais voulu faire, tuer pour éviter un mal plus grand, quitte à salir ses propres principes. Mais ce n'est pas la seule fois. Dans un roman, on voit un Windu carrément hanté par la guerre. Il sent le poids de la violence peser sur lui, et il doute. Il se rend compte que la frontière entre le Jedi et le Sith est bien plus fine que ce qu'on lui a toujours appris. Il y a même un passage où il se demande si pour mettre fin à la guerre, il ne vaut pas mieux embrasser cette part sombre. Il y pense sérieusement. Et finalement, ce qui l'a retenu, c'est sa discipline. Sa capacité à accepter sa propre noirceur sans la laisser le consumer. Et franchement, il était à ça. Un pas de plus dans la colère, dans la vengeance, et Mace Windu aurait pu devenir exactement ce qu'il combattait.